Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information dont voici les détails. Après la mort du leader Maxime Tshisekedi, qui avait été désigné président du Comité national de suivi de l'accord au mois de février dernier, ses postes étaient restés vacants pendant près de 6 mois. Et c'est ce samedi 22 juillet que le CNSA a eu un nouveau dirigeant. C'est donc le rassemblement El Kassavubu dirigé par le président du FONIS, Joseph Olengankoy, qui prend la tête du Comité national de suivi de l'accord. Désignation rejetée par les MLC et l'UNC de Vital Kamerhe qui promettent de se prononcer très prochainement. Rodrigue Banana nous en fait les points. Après de très longues tractations, le leader des FONIS, Joseph Olengankoy, a été finalement désigné samedi 22 juillet 2017, président du Conseil national de suivi de l'accord. La désignation a été controversée, le MLC et l'INC notamment boudent. Les divergences sont profondes, mais la logique a primé. Signalons que c'est le même président du rassemblement El Kassavubu qui avait présenté la liste qui avait conduit à la nomination de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala. Déçu par cette désignation, le délégué du Front pour le respect de la Constitution ont quitté la salle avant la fin de la séance et ont promis de se prononcer sur les postes du vice-président qui leur a été attribué. La cérémonie au cours de laquelle le président du rassemblement El Kassavubu a été élevé au rang du président du CNSA était co-présidée par le président du Sénat Léon Kengo et celui de l'Assemblée nationale Obeminako. Rappelons en outre que le CNSA a pour mission principale le suivi et l'évaluation de l'accord du 31 décembre. Les rassemblements a organisé son deuxième conclave durant 2 jours, soit du 21 au 22 juillet 2017, sous le thème « Ensemble pour sauver le pacte républicain des Sun City ». Pour le premier jour, cette plateforme avait pris rendez-vous au centre Bethany de la Gombe. Adji Kassimou et Serge Mouno qui y étaient pour le compte de Mandal RTV. Prévu à l'intérieur du centre Bethany à 9h, le conclave du rassemblement de ce vendredi 21 juillet ne s'est tenu que sous le paillote de celui-ci à 13h parce que le centre n'a pas pu ou voulu ouvrir ses portes aux membres du rassemblement. La cause n'est toujours pas connue, mais pour le membre de l'opposition, il s'agirait là d'un mot d'ordre du pouvoir en place qui aurait refusé à l'opposition les droits de se réunir librement. Pour les opposants membres du rassemblement, l'objectif de ces conclaves était de sensibiliser la population congolaise sur le respect et la mise en œuvre de l'intégralité de l'accord du 31 décembre, lequel avait obtenu non seulement l'inclusivité du peuple congolais, mais aussi a été accepté par la communauté internationale, appuyé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, considéré comme seul moyen de faire sortir les pays de l'impasse qui les gangrène depuis la non-organisation des élections démocratiques de 2016. Pendant que le parti politique de la majorité au pouvoir organise librement leur campagne de sensibilisation, plusieurs analystes se posent la question de savoir pourquoi refuse-t-on à l'opposition les droits de se réunir librement? Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Au peuple de juger. Toujours dans ces mêmes chapitres, les opposants du rassemblement ont fustigé les comportements du pouvoir en place après que l'Agence nationale du renseignement ANER ait ordonné aux responsables de la salle de ne pas ouvrir les portes aux membres du rassemblement venus pour l'ouverture de leur deuxième conclave. Encore une fois, Adji Kassimou et Serge Mounoki. C'est par l'hymne national qu'a été ouvert le conclave organisé par le rassemblement ce vendredi 21 juillet au centre Bethany dans la commune de la Gombe, lequel était présidé par Antoine Félix Tshisekedi, président de cette plateforme politique. Le thème choisi par ce deuxième conclave était « Ensemble pour sauver le pacte républicain des Sun City ». Prenant la parole, le président du rassemblement Antoine Félix Tshisekedi a fustigé le comportement du pouvoir en place qui, selon lui, ne respecte pas les règles de la démocratie en interdisant au peuple le droit de s'exprimer librement. Présent à ces conclaves, le président du conseil de sages du rassemblement, M. Pierre Lumbi, ainsi que le député national Martin Fayoulou, ont eux aussi déploré le comportement du gouvernement qu'ils jugent dictatorial car ne respectant aucun droit de la population.
C'est pourquoi, ont-ils ajouté, la solution reste le départ sans condition du pouvoir en place. Il importe de rappeler que ce conclave intervient 10 mois après le premier qui était présidé par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba au siège de l'UDPS à Limete. 2 journées villes mortes sur l'ensemble du territoire national, notamment le 8 et 9 août prochain. Telle est l'une des résolutions prises lors de la clôture du 2e conclave du rassemblement le samedi 22 juillet 2017 à leur siège délimité. Adji Kassimou et Vini Yaba pour le reportage. C'est ce samedi 22 juillet 2017, au siège de l'Union pour la démocratie et progrès social UDPS à Limete, que s'est clôturé le 2e conclave du rassemblement. Des résolutions ont été prises, à savoir, le rassemblement promet d'instituer des journées villes mortes les 8 et les 9 août prochains si jamais Corneille Nangaa ne publiait pas les calendriers électoraux avant ce 31 juillet. Aussi annonce-t-il des meetings qui se tiendront dans toutes les villes du pays. À Kinshasa, 4 meetings seront organisés dans tous les 4 districts qui comptent 7 villes. Dans son discours de fermeture du conclave, tel que lu par François Mamba, le rassemblement soutient l'action du mouvement Lucha, prévu pour ce 31 juillet, date à laquelle la CENI est tenue à publier le calendrier électoral. À dater de ces jours, le mot d'ordre est tombé pour tous les militantes et militants, combattantes et combattants du rassemblement pour qu'ils se joignent à leur leader. Va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. On lance une grande campagne d'explication, de sensibilisation et de mobilisation du peuple à travers tout le pays. Le rassemblement va vous indiquer les dates au cours desquelles des visites vont se faire dans les centres d'enrôlement, parce que votre rassemblement veut que lorsque le processus électoral aura été débloqué, que le plus rapidement possible, nous puissions aller aux élections. Deuxième étape, à partir du 1er août 2017, tout en poursuivant la campagne de sensibilisation que je venais d'indiquer, il sera observé les mardis 8 et mercredi 9 août, 2 journées villes mortes, comme premier avertissement. Par ailleurs, le rassemblement tient toujours sur la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016 dans son intégralité, ce qui facilitera l'organisation des élections apaisées, libres et transparentes avant la fin de cette année. Par conséquent, tous les moyens doivent être mis en œuvre afin de barrer la route à toute le manœuvre dilatoire du pouvoir en place qui tient à s'y éterniser pour ses intérêts. Dans tout cela, le peuple congolais ne désire qu'une chose, la paix, afin de vaquer librement à ses occupations. L'annonce de la nouvelle grille pour la chefferie d'édition, la communication des nouvelles mesures prises par la hiérarchie et la lecture du règlement d'ordre intérieur, tels sont les 3 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion tenue ce lundi 24 juillet 2017 entre la direction des informations de Mandal RTV et des membres de cette rédaction, Damien Kabena et Serge Mounoki pour les reportages. C'est sur un ton à la fois ferme, prompt et amical, propre aux grands esprits, que le directeur des informations de Mandal RTV, M. Papi Bolaki, a présidé une réunion avec tous les membres de la rédaction de cette chaîne ce lundi 24 juillet 2017 à 10h. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'annonce de la nouvelle grille pour la chefferie d'édition, la communication des nouvelles mesures prises par la hiérarchie et la lecture du règlement d'ordre intérieur. Il doit aussi informer son rédacteur en chef qui est son chef hiérarchique direct, parce que c'est lui qui gère au quotidien la rédaction. Je crois que vous comprenez l'interpénétrabilité des fonctions et des rôles. Donc personne n'interfère sur le rôle des autres
mais seulement que les tout convergent au bon fonctionnement de la rédaction. Ici, de rappeler que Mandal RTV, qui est une chaîne en ligne, va se procurer d'une fréquence analogique dans un futur proche, question de satisfaire le public qui n'a toujours pas accès facile à la toile. Les fruits et légumes sont des nutriments importants dans l'organisme humain. Riches en vitamines, sels, minéraux et fer, ces aliments permettent de maintenir un régime alimentaire équilibré et contribuent fortement à l'augmentation du niveau des conditions physiques. Mia Limaya et Viniaba nous en disent plus. Les fruits contiennent différentes vitamines et sels minéraux non négligeables pour la santé et les légumes sont très riches en fer. Leur consommation régulière est indispensable pour maintenir un régime alimentaire équilibré. Dans une alimentation équilibrée, normalement, on doit avoir des protéines, des glucoses, des glucides. Glucides qui parlent quasiment de glucose et des lipides. Donc peut-être ça c'est en général pour avoir une alimentation équilibrée. Les différentes vitamines que contient le fruit sont les vitamines A et C. La vitamine A aide à nettoyer la vision, tandis que la vitamine C joue un rôle vital dans la protection du corps contre les dommages causés par la pollution de l'environnement. Et le fer que contient les légumes aide à la constitution du sang. Il est recommandé à toute personne de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour afin de contribuer à l'augmentation du niveau de conditions physiques. Dommage, beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de l'importance de ces nutriments importants, comme nous témoignent ces médecins. Dans les légumes, il y a le fer. Le fer, c'est un élément plutôt qui entre dans la constitution du sang. Quelqu'un qui consomme beaucoup de légumes, c'est difficile qu'ils fassent l'anémie facilement comme ça. Même les enfants, même les petits-enfants qui consomment beaucoup de légumes, c'est un peu difficile de tomber dans l'anémie. Dans les fruits, l'intérêt de consommation de fruits, il y a d'abord la vitamine C qu'on retrouve dans la plupart des fruits sucrés ou aigres, comme orange, citron. Là, il y a la vitamine C. Et la vitamine C aide l'organisme dans la défense. Avec tous ces avantages, il est facile de comprendre pourquoi les fruits et légumes sont si importants pour une bonne alimentation équilibrée. En outre, les fruits et légumes comptent parmi les aliments les moins chers qui existent sur les marchés. Il est donc important de les consommer. Et chutons avec cette page jour d'anniversaire, jour de joie, dit-on. Les citoyens du monde, en tout cas pour la plupart, célèbrent le jour de leur anniversaire de naissance. Qu'est-ce qui pousse ces gens justement à fêter leurs anniversaires? Élément de réponse dans ces reportages de Wetokala et Viniaba. Partout dans le monde, l'on célèbre le jour de sa naissance. Mais alors, qu'est-ce que l'on célèbre effectivement le jour de son anniversaire? Nos reporters ont donc tenté d'avoir la réponse auprès des Kinois. On bien na fête anniversaire na nga poza jour mbotama na nga so na tali ba mingi ba masa to kula na bango ebele bazate ebele bakufa engelo bateka ke po fête anniversaire poza na mbongo e ba mbongo te mais jour bana ya journée mo bokinya doki so ida so be botama ekoki ko sala ta mo symbole mo boy na ba ya ta mo des personnes sala bien bani ya on na fête na anniversaire sans soir. Certaines confessions religieuses ne permettent pas à leurs adeptes de fêter leurs anniversaires de naissance, pendant que chez les autres, c'est permis. À chacun de juger. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue et restez branchés sur Mandal RTV.